Alléluia. All right. Dis à celui qui est juste à côté de toi, prépare ton cœur pour quelque chose de grand. Ouvrons nos Bibles ensemble dans le livre de Genèse. Genèse, chapitre 12. Genèse, chapitre 12. Le verset 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Nous avons plusieurs fois lu, médité ce message, ce passage des Écritures. Mais ce matin, nous allons de là avoir un message d'une très grande portée prophétique qui va bouleverser ta vie et va donner à ta vie d'être un symbole de gloire pour ta génération et les générations futures. Écoute-moi bien, je crois que Dieu t'a créé pour un but et que tu n'es pas le fruit d'un hasard, que tu es la résultante d'une orchestration divine et que le diable veuille ou non, ce que Dieu a pensé à ton égard se manifestera. Je suis de ceux qui pensent que le diable n'a pas assez de puissance pour empêcher au plan de Dieu à ton égard de se réaliser. Le diable ne peut pas empêcher la réalisation des plans de Dieu dans la vie d'un homme. C'est impossible. Et même tes ennemis, même les sorciers, les féticheurs de ton village, ceux qui méditent le mal dans leur couche contre toi, n'ont pas assez de pouvoir pour stopper les plans de Dieu en ce qui te concerne. Ils ne peuvent pas le faire. La seule personne capable d'arrêter le plan de Dieu à ton égard, ce n'est même pas Dieu lui-même. Parce que le plan que Dieu a pour toi, il ne le change plus. Il ne l'arrête plus. Non. Parce qu'il a déjà planifié. La seule personne capable d'arrêter, de détruire ou de falsifier ta destinée, c'est toi-même. C'est toi-même. Et c'est pour ça que pour toi-même, tu devras prendre l'engagement ce matin, par l'écoute de ce message, ne pas être un obstacle à l'accomplissement de ce que Dieu veut faire au travers de ta vie. Le titre de ce message, c'est la voix d'en haut. La voix d'en haut. La voix qui vient d'en haut. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham. La Bible n'a pas dit Dieu dit à Abraham. Mais la Bible précise, Dieu dit l'Éternel dit à Abraham. Pourquoi le mot éternel dans ce passage? Parce que Dieu veut nous révéler un peu le caractère ou alors la personnalité de la personne qui s'adresse à Abraham. Il dit l'Éternel. C'est-à-dire celui qui n'a pas de fin, dit Abraham. Celui qui n'a pas eu de commencement. C'est-à-dire, personne ne peut dire qu'est-ce qu'il a commencé. C'est lui qui parle à Abraham. Celui qui est l'alpha, celui qui est l'oméga. Il dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Vous voyez, souvent, nous parlons de Dieu, mais nous ne connaissons pas le Dieu dont nous parlons. Et c'est la raison pour laquelle l'Église est faible. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes n'entrent pas
en possession de l'héritage que Dieu a pour eux. C'est la raison pour laquelle certaines personnes continuent de croupir sous des malédictions qui ont été relâchées dans leur vie, dans leur famille, dans leur village, sur leur nation ou sur leur continent. Mais l'Éternel Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Pourquoi est-ce que Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays? Vous savez, il y a des choses qui ne peuvent t'arriver que si tu es sorti de ton pays. Sans être sorti physiquement, bien entendu. Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Quitte un peu, n'est-ce pas, cet environnement géographique. Laisse que son influence n'ait plus d'emprise sur ta vie. Va-t'en de ton pays. Et celui qui parle à Abraham, c'est l'Éternel. C'est-à-dire, celui qui est omniscient. Il sait tout, en tout temps et en tout lieu. Il est omniscient. Il dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Il n'est pas simplement omniscient, mais il est omniprésent. C'est-à-dire qu'il est capable d'être partout au même moment. Il est partout, en tout temps et en tout lieu. Il dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Et il n'est pas simplement omniprésent, il est aussi omnipotent. C'est-à-dire qu'il peut tout faire, en tout temps et en tout lieu. Il n'y a rien qui soit impossible à ce Dieu. Il parle à Abraham, va-t'en de ton pays. La voix qu'Abraham a entendue n'est pas une voix qui est venue de la terre. C'est une voix qui est venue d'en haut. Dieu parle à Abraham sur la terre, va-t'en de ton pays. Vous voyez, quand le diable veut vous maintenir dans la captivité, il vous fait rester dans votre pays. Il te fait penser comme on pense habituellement dans ton pays. Mais Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Et il va plus loin. Il dit, va-t'en de ta patrie. Quelle est la différence entre un pays et une patrie? Le pays, c'est le territoire. C'est la nation où nous vivons. Mais la patrie, c'est une communauté d'individus vivant sur le même territoire. Et cette communauté est liée par un sentiment d'appartenance, soit politique, soit culturel, soit religieux. Mais Dieu dit, va-t'en de ton pays. Sors de ce que les gens tout autour de toi ont l'habitude de penser. Va-t'en de là. Démarque-toi par ta manière de voir. Sors de là. Sors de ta patrie. Sors de la maison de ton père. De ce que ton père et ta mère ont eu l'habitude de te raconter. Sors de là. Va-t'en de là. Mais il dit à Abraham, vers le pays que je te montrerai. En quelque sorte, tu ne verras ce pays, je ne te le montrerai que quand tu auras pris l'engagement de quitter. Souvent, il y a des gens qui veulent voir les promesses de Dieu sans avoir quitté ce que Dieu demande de quitter. Nous assistons aujourd'hui en Afrique à une massive exode de personnes qui vont en Europe, aux États-Unis, en Asie. Ils sortent de l'Afrique. Et si on le regarde avec les yeux naturels, on dira, ils sont en train de faire ce que Dieu a demandé, n'est-ce pas, à Abraham de faire. Et même il y a des personnes qui pensent, même dans des églises, que pour être béni, il faut quitter son pays. Il faut partir. Vous le voyez au bord de la mer, à Dakar ou alors quelque part dans des pays où les gens vont clandestinement, ils se mettent avec la Bible et ils prient. Seigneur, tu as dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Moi aussi, je vais de mon pays pour aller vers la nation que tu m'as montrée. Et la nation dont il parle, ce sont des pays européens. Des pays qui sont dits, entre griffes, nations développées. Mais ce matin, je vais t'amener à voir le monde différemment. Et à comprendre que le mot sous-développé,
le mot nation pauvre, ce sont des concepts démoniaques qui ont été établis par le diable au travers des institutions pour te maintenir dans l'esclavage et la pauvreté. Parce que tu n'es pas ce que le FMI pense. Tu n'es pas ce que la Banque mondiale déclare. Non, mais tu es exactement ce que la Bible déclare que tu es. Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Et il dit, va-t'en vers le pays que je te montrerai. Vous savez, Abraham a entendu une voix. Dieu a parlé à Abraham. Mais suivez-moi bien. Est-ce que Abraham avait une qualification extraordinaire qui pouvait l'amener à entendre la voix de Dieu? Abraham est fils de Terach. Son père est adorateur d'idoles. C'est-à-dire que son père et Dieu, il n'y a rien de commun. Mais Dieu choisit de parler à Abraham. Maintenant, je vous restitue le contexte. Abraham était, au moment où Dieu lui parle, sous la dispensation du gouvernement humain. C'est-à-dire qu'il y a eu la dispensation de l'innocence, la dispensation de la conscience, la dispensation du gouvernement humain avec Noé. Et Dieu parle à Abraham sous cette dispensation pour amener l'humanité à une autre dispensation, celle de la promesse. La promesse de voir venir un sauveur en la personne de Jésus qui devrait ramener le monde au plan parfait que Dieu a eu pour l'humanité. Il parle à Abraham. Donc, vous voyez, fils d'adorateur d'idoles. Et quand je regarde la condition de l'Afrique, je dis, nous sommes pratiquement dans la même condition qu'Abraham avait quand Dieu lui a parlé. Parce que la majorité des familles africaines, nos pères ont été des idolâtres. Nos pères ont fait des adorations qui n'ont rien à voir avec la Bible. Ils se sont livrés à des pratiques sataniques, pensant ainsi servir Dieu. Et Dieu parle à Abraham, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie, de la maison de ton père. Détache-toi de ce que ton père a l'habitude de faire. Et va maintenant vers quelque chose d'autre que je suis en train de te montrer. En quelque sorte, Dieu fait d'Abraham un révolutionnaire. Quelqu'un qui doit sortir des chemins battus et qui doit se distinguer des autres. Si tu veux que Dieu agisse dans ta vie et que Dieu t'utilise pour faire un impact, accepte d'être différent des autres. De ne pas agir comme les autres agissent. De te détacher de ce que les gens ont l'habitude de faire tout autour de toi. Ton vrai problème, c'est que tu veux être exactement ce que la société te dicte d'être. Il faut accepter de refuser certaines choses. Est-ce que tu me comprends? Nous agissons, nous faisons des choses parce que oui, c'est comme ça qu'on fait dans mon village, c'est comme ça que les gens pensent ici, c'est comme ça qu'on est. Non, aussi longtemps que tu restes là, tu n'entreras pas en possession de quelque chose d'autre. Parce qu'il faut bien que tu quittes certaines choses. Et vous voyez, quand vous regardez la situation actuelle du continent africain, quand vous regardez la condition du noir, à la condition de ceux qui ont eu le privilège d'avoir la peau que j'aime, que j'ai et que j'aime tant, cette belle peau noire. Alors, il y a des endroits quand tu arrives et que tu es noir, tout de suite, on veut te laisser croire que tu es un sous-homme. Et même plus grave, j'ai vu même dans des églises, quand un pasteur blanc arrive et qu'un pasteur noir est à côté, il a un complexe vis-à-vis du blanc. Pourquoi? À cause de la philosophie qui nous a été inculquée pendant des moments. Quand tu regardes un film, le rôle qu'une femme peut jouer quand elle est noire, c'est prostituée. C'est domestique dans la maison de quelqu'un. Le rôle qu'un homme peut jouer dans le film, c'est un brigand, c'est un bandit. Et ce sont des images que nous avons. Nous, même à l'école, nous grandissons avec cette image du noir
qui est maudit, méprisé. Du noir qui est tiers-mondiste, du noir qui est pauvre. Et tout ce qu'on peut dire, c'est, n'est-ce pas, ce continent est maudit, il est pauvre. Et vous voyez, hé jeune homme, arrête-moi ton cellulaire. Mais qu'est-ce que c'est? Alors, Dieu, n'est-ce pas? S'il vous plaît, revenez ici. Alors quand Dieu, il nous parle, il nous demande de sortir d'un certain environnement dans lequel nous étions. Et l'environnement que nous avons actuellement, aujourd'hui, sous lequel nous naissons et nous grandissons, c'est un environnement qui nous laisse croire que nous, la race noire, nous avons été maudites. Et nous acceptons le cliché qui nous est donné. C'est pour ça que dans nos églises, dès que quelqu'un touche déjà 250 000 francs par mois, quand il entre à l'église, il veut être nommé diacre. Dès qu'il gagne une voiture à l'extérieur, dès qu'il arrive, il faut qu'il dise au pasteur ce que le pasteur doit faire. C'est une mentalité de pauvreté. Est-ce que vous me comprenez? Dès que quelqu'un a peut-être 2 millions dans le compte bancaire, il pense qu'il est extrêmement riche. Nous a amené à voir petit. Alors que quand le petit américain naît, tout de suite, à l'école, on lui enseigne que Bill Gates n'était rien du tout. Et qu'il a simplement décidé de croire en Dieu et de croire aux forces que Dieu a mis en lui. Et que plus tard, à l'âge de 25 ans, il a mis sur pied quelque chose de révolutionnaire qui a fait de lui l'homme le plus riche de la planète. Donc dès le bas âge, on amène à voir différemment, à penser que même s'il est né dans des conditions où il ne connaît personne, il peut sur cette terre atteindre le sommet. Dès le bas âge, il pense différemment. Son père n'a pas peur de l'amener voir des gens qui ont des jets privés, des gens qui sont propriétaires de grands domaines. Et ça fait que si lui, demain, il a un jet privé, ce n'est pas quelque chose d'étrange. Parce qu'il a déjà été habitué à voir. Son esprit a été préparé à la gloire. Alors que chez nous, nous avons une mentalité extrêmement rétrograde. Même quand tu as envie d'être humble, ce sont les gens qui vont te dire, non, révérend, est-ce que tu ne penses pas qu'à ta dimension où tu es, il te faut 2 gars du corps devant, 2 gars du corps derrière, un à côté, un. Et puis quand on t'appelle, ne décroche pas le téléphone toi-même. Il faut que quelqu'un décroche, et puis passe à quelqu'un d'autre, et puis ensuite on te passe. J'ai dit, mais si Dieu lui-même, qui a créé le ciel et la terre, pour l'atteindre, j'appelle en direct. Pourquoi est-ce que vous voulez que moi, son serviteur, sur la terre, oh my God. Est-ce que vous me comprenez? Et je vois cette mentalité. Dès que quelqu'un commence à rouler une voiture, vous le voyez, tout le monde va l'appeler super boss. Il devient quelqu'un qui brime les autres. Pourquoi? Parce qu'en lui-même, il y a encore des gènes d'esclavagistes. C'est ce qu'il y a en lui. Aussi longtemps que vous voyez quelqu'un mépriser les autres, c'est qu'en lui-même, il y a des gènes de mépris. Et il a besoin d'être rééquilibré mentalement. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il porte encore un complexe. Il n'a pas quitté la maison de son père. Il n'a pas quitté sa patrie. Il n'est pas sorti de sa nation. Il faut qu'il sorte de ces choses. Parce que Dieu a quelque chose d'autre qu'il veut lui donner. Dieu a quelque chose d'autre qu'il veut lui montrer. Est-ce que vous me comprenez? Et c'est ça le problème qu'on a. Dès qu'on a conçu une église et qu'on commence à même être assistant d'un pasteur, et Dieu nous utilise pour prier pour un malade, et que le malade est guéri, le lendemain quelqu'un arrive, Dieu t'a donné des dons. Et puis il prie, il met l'église de là où le démon a été chassé. Et le lendemain, c'est une église locale. Les gens commencent à venir tout autour. Et quand lui-même il arrive, son fauteuil a au moins 5 mètres de haut. Il faut qu'on le transporte pour le mettre sur son siège et qu'il s'asseye.
Et quand il parle, je suis le représentant de Dieu dans cet endroit. Celui qui s'amuse avec moi, je le maudirai. Vous faites ce que je vous demande. Et les gens disent, Amen. Pourquoi? Parce que tu n'es pas encore sorti de ton pays. Tu n'as pas encore quitté cette mentalité. Vous savez pourquoi est-ce que les gens, ce genre de trucs prospèrent? C'est simplement parce qu'il y a des gens qui les font prospérer. Je reprends. Vous savez pourquoi ce genre de choses prospèrent? C'est parce qu'il y a des gens qui les font prospérer. Nous devons amener le peuple de Dieu à un degré de maturité tel que si quelqu'un se tient avec une telle attitude, il se retrouvera seul. Et là, l'humilité reprendra son cœur. Est-ce que vous me comprenez? Et vous ne devez pas être le genre de personnes qui font prospérer de telles attitudes. Parce que c'est des attitudes de brigands. Ce n'est pas des attitudes de bergers. C'est des attitudes de bouchers qui sont simplement là pour essayer de voir s'il y a de la viande pour t'assassiner et manger ta chair. Non! Il faut que ça change. Vous voyez, Dieu dit à Abraham, sors de ton pays. Sors de ce genre de choses. Mets-toi à l'écart. Distingue-toi. Parce qu'à toi, je promis quelque chose de différent. Vous voyez, il faut faire attention. Parce que Abraham a entendu la voix d'en haut. Mais au temps d'Abraham, il y avait aussi des voix d'en bas. Les voix du deuxième monde. Les voix du deuxième ciel. Les voix de Satan qui pouvaient amener Abraham à voir les choses différemment. Mais Dieu lui a dit, sors. Il faut qu'on apprenne à délaisser certaines choses. Et même, quand on parle de bénédiction, quand on parle de la manifestation, de la gloire de Dieu, certaines personnes viennent à l'église parce qu'ils veulent que Dieu les bénisse. Alléluia, que Dieu me bénisse. Oui, que Dieu, témoignage, non, je n'étais pas marié, Dieu m'a donné un mari, non, j'avais pas d'argent, j'ai trouvé un travail. Je vais vous annoncer quelque chose qui va vous surprendre. Les gens du monde n'ont pas prié, mais elles se sont mariées. Il faut qu'on aille au-delà de cela. Hein? Et même plus loin, ils n'ont pas payé de dîmes et ils ont prospéré, entre griffes. Ils n'ont pas apporté d'offrande, mais ils possèdent des empires financiers. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre qu'ils ont fait que l'Église ne fait pas, parce qu'elle n'est pas enseignée. Oh non, tu apportes ta dîme, tu apportes ton offrande, Dieu te bénira, il te prospérera, il te lèvera, il te donnera la bénédiction d'Abraham. Homme frère, si c'était ça le cas, simplement ce qu'il fallait faire, il n'y aurait même plus de place au parking parce que chacun d'entre vous, vous serez venu au moins avec ta voiture, les enfants dans leur voiture, les autres parce que vous avez trop payé la dîme et vous n'avez rien vu. Et souvent il faut s'arrêter pour dire au-delà de la dîme, il doit y avoir quelque chose que l'on ne m'a pas enseigné à faire. Et je vais vous dire quelque chose, on ne va pas vous enseigner de faire ce que lui-même il ne sait pas faire. Pour vous demander de faire quelque chose, il faut l'avoir expérimenté. Et si je n'ai pas appris à travailler, je ne peux pas te dire travail. Si je n'ai pas appris à sacrifier, je ne peux pas te dire sacrifie. Je te dis ce que je connais faire. Vous savez, écoutez-moi bien. Je suis des hommes de Dieu qui ont l'audace, de ceux qui ont l'audace de dire que ma bénédiction n'est pas rattachée à ton offrande. Et que ma bénédiction ne sera jamais rattachée à ta dîme. Jamais. Parce que si je devrais attendre que Dieu me bénisse par ta dîme, alors je vais te dire, je ne serai pas là. J'ai essayé ça au départ et j'ai compris que ça allait me prendre près de 200 ans. Et je ne suis pas sûr que j'allais vivre 200 ans, donc j'ai changé. Est-ce que vous me comprenez? Quand j'ai calculé les bénédictions qui venaient par ce canal, j'ai dit, Dieu, si je dois attendre ça, il me faut vivre au moins 200 ans pour commencer à avoir ne serait-ce qu'une maison. Et là, j'ai dit, Dieu, je crois qu'il doit avoir notre chemin. Et Dieu m'a dit, tu es sage. Quitte de ce pays, sors de cette patrie, de ceux qui se sont mis ensemble pour croire que je suis celui qui t'établit dans le ministère simplement pour ton ventre. Non. J'ai dit non. Dieu ne peut pas m'avoir appelé simplement pour mon ventre. Si les oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne moissonnent ont de quoi manger, à plus forte raison, moi son serviteur. Non.
Dieu ne peut pas m'appeler simplement à dépendre de ça pour manger. Non, 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 il doit avoir quelque chose d'autre. Il doit avoir quelque chose d'autre. Pourquoi est-ce que, même à la maison, vous êtes là, alléluia, que Dieu bénisse le pasteur. Quand ton enfant dit, je vais devenir pasteur, tu dis, hé, attention, hein. Non, 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 non. Eh, non, 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 pas du tout. Pas du tout. Il faut aller à l'école. Je veux que tu sois médecin. Je veux que tu sois avocat. Je veux que tu sois docteur. Ah, tu es contente avec ta fille. Et puis elle vient te dire, oh papa, vraiment Dieu m'a béni. Je sens que j'ai de l'amour pour ce pasteur. Quoi? Toi? Épouser un homme de Dieu? Mais ça ne va pas? Non. Il faut... Et tu commences à avoir peur. Pourquoi? Parce que tu sens que ta fille est en insécurité. Si elle entre à la maison d'un pasteur, comment est-ce qu'elle va manger? Ton cœur commence à battre. Tu dis, mais qui dans ma vieillesse va apporter la nourriture? Elle veut épouser un pasteur. Mais comment est-ce que ça va se faire? Quand j'ai vu ces choses, j'ai dit, Dieu, il y a quelque chose qui semble ne pas aller quelque part. Parce que le métier de pasteur est le seul où aucune institution dans ce monde ne pourra vous qualifier pour l'être. J'ai vu des Harvard University. J'ai vu des écoles prestigieuses, les hautes écoles de commerce. Mais je n'ai vu nulle part une école capable de dire je fais de toi un pasteur. Impossible. La seule institution, cette institution n'est pas sur la terre. Dieu l'a gardée au ciel. Et c'est là au ciel lui-même que lui il prépare ces gens-là. Parce que personne d'autre ne peut les appeler si ce n'est lui. Et il n'a même pas jugé utile que ce soit le Saint-Esprit qui donne ce don. Il a réservé ça à Jésus lui-même pour appeler les uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs, comme enseignants de sa parole. Et si c'est autant noble, je sais que la noblesse est rattachée à la bénédiction et même financière. C'est qu'il y a quelque chose d'autre que nous n'avons pas vu, que Dieu ne nous a pas montré. Ah, il m'arrive de lire les journaux, mais pas beaucoup. Et je constate que quelqu'un dans le bas âge a commencé à jouer au ballon et il touche près de 400 millions de francs CFA par mois. Je me dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Je vois quelqu'un qui va s'entraîner pour devenir boxeur. Et après, il devient un champion. Il a des sommes immenses. Et l'homme de Dieu a de la peine à manger. Alors on dit non, vous savez, le Fils de l'homme n'avait pas là où poser sa tête. Oh, soyez humbles comme Jésus l'a été. On ne peut pas être pauvre et avoir un comptable. On ne peut pas être pauvre et puis avoir un trésorier, avoir une administration. Un secrétaire d'administration, secrétaire de direction, comptable, en la personne de Judas. Quand il s'est déplacé, tout était organisé. On ne peut pas avoir toutes ces choses et puis dire à 5000 personnes, mettez-vous assis, qu'est-ce que vous avez entre vos mains? Si on le dit, c'est parce qu'on sait qu'au-delà de ce que les gens peuvent voir, il y a une richesse que les yeux n'ont pas vue, que l'oreille n'a pas entendue, qui n'est pas montée au cœur de l'homme. Est-ce que ça va? Et j'ai pris la résolution, j'ai dit, Seigneur, en ce qui me concerne, je ne suis pas venu sur la terre accompagner les autres. Il faut que tu m'apportes le témoignage de ton appel sur ma vie. Seigneur, c'est toi qui as parlé à Abraham. C'est toi qui lui as dit quitte ton pays, ta patrie. C'est toi qui lui as dit toutes les familles de la terre. Les familles, le blanc, le noir, le métis, le jaune. Même le bronzé. Même ceux qui se sont bronzés avec des produits bronzés. Même eux, ils seront bénis quand même. Souvent, j'ai un problème avec ceux qui fuient leur identité. Un beau noir comme Michael Jackson, qui fait un effort de devenir blanc, et même la race blanche le rejette. Pour dire, tu n'es pas blanc. Maintenant, il revient vers les noirs disent, tu n'es plus noir. Il est quoi? Il est bronzé. C'est pas grave. Amen. C'est pas si grave que ça. Nous devons être fiers de notre identité. Et mon rôle sur la terre, c'est d'amener l'humanité entière à se rendre compte que la race noire n'a pas été maudite et que Dieu est capable d'utiliser le noir comme il utilise le blanc. Et peut-être même au-delà. Pourquoi pas?
une mentalité rétrograde de mendiants. Regardez les Noirs qui ont affecté le monde et qui continuent de le faire. Vous savez, j'ai regardé de près la vie des hommes que Dieu a suscités et qui dans leur génération ont fait, n'est-ce pas, de l'impact. Ce sont des personnes qui ont pris la résolution de sortir de leur environnement. Regardez à eux tous. Après, je crois, près de 27 ans en prison, Nelson Mandela a gardé son rêve et l'Afrique du Sud a été libérée. Regardez l'histoire de Martin Luther King quand il a dit « j'ai un rêve ». Personne n'a cru à son rêve, mais il a continué. Et aujourd'hui, c'est un monument. C'est un noir. Quand vous regardez même au niveau du sport dans le monde entier, toutes les disciplines sont influencées par les athlètes noirs. Regardez la musique. Les noirs sont partout à la tête. Et le seul endroit où on décide qu'ils ne doivent pas être, c'est l'économie. Mais je vais plus loin. Quand vous regardez bien l'économie, il y a beaucoup de noirs riches. Mais le problème, c'est que nos nations sont pauvres et nos individus sont riches. Alors j'ai dit, Dieu, qu'est-ce qui se passe? Nous avons un problème de mentalité. Dès qu'on nomme quelqu'un directeur de société, la première intention, les gens organisent la fête. Dès qu'il y a un ministre, on fête au village. Pourquoi? Parce qu'il va voler l'argent du village, de l'État, pour venir au village avec. Donc on commence à fêter. Même s'il ne voulait pas voler, on fait de lui un voleur. Parce que tout le village va venir commencer à présenter ses besoins. Alors que son salaire n'est même pas souvent suffisant pour que lui-même il envoie ses enfants à l'école, à l'étranger, pour qu'ils soient bien formés. Alors, on fait de lui un voleur. Quitte de ton pays. Il faut sortir de ces choses-là. On fait un voleur. Et la première réaction, dès qu'il a eu de l'argent, il ne peut rien faire d'autre que d'acheter une maison en son nom, parce qu'on n'a pas la notion de l'investissement. On ne sait même pas fructifier l'argent qu'on a. Et on voit d'un homme qui est trop prospère, quand il a réussi, il a 15 maîtresses, et chacune d'elles a une nouvelle RAV4. Alors là, alléluia, on a réussi. On a réussi. Et c'est là la réussite. Vous savez, et pire encore, même quand ils viennent dans nos églises, on n'a pas le courage de leur dire, ce n'est pas correct. Et même, souvent c'est eux qui disent la veille, ils envoient un message, le samedi soir, pasteur, est-ce que tu peux nous parler un peu d'amour qui pardonne tout? Est-ce que vous comprenez? Le samedi soir, l'homme de Dieu a préparé un message sur l'onction de Dieu qui guérit. Il reçoit un message. Il faut parler d'amour. J'invite mes amis, il faut qu'ils comprennent ce que c'est que l'amour. Et il arrive à l'église avec sa délégation. Et après l'église, ils iront dans un maquis, ils vont continuer à vivre comme avant. Et quand il arrive, il a la première place à l'église. Et quand le pasteur parle, il fait, c'est bon, le pasteur. Et il dit, je sens l'onction. Il n'y a pas d'onction. C'est l'excitation charnelle. Il n'y a pas d'onction dedans. Il n'y a rien. Ce n'est pas l'onction de Dieu. À la fin du message, il dit au pasteur, tu sais, tel, c'est tel. Ah, il est directeur de tel truc. Ah, d'accord. Ok, voilà notre carte. Viens demain me voir au bureau à 10h. Et le pasteur arrive à son bureau, à 9h, il attend. Pour être reçu finalement à 15h. Quand il arrive, il dit, pasteur, non, mais va, donnez des journaux au pasteur, il doit lire. Je suis occupé, hein. Attends, moi j'arrive. Et quand il termine à 15h, il le reçoit 5 minutes. Bon, pasteur, tiens, voilà une enveloppe, peut-être 50 000, peut-être 100 000. Et puis le pasteur s'en va. Alléluia, il rend témoignage à sa femme. Dieu nous a visités. Dieu ne t'a pas visité. Ce n'est pas de visitation. Est-ce que vous me comprenez? Et donc on rentre comme si, vous savez, cette mentalité doit changer. Elle doit changer. Elle doit changer. Il faut qu'on aille à un autre niveau. Celui qui se comporte de la sorte n'a pas entendu la voix d'en haut. Celle qui vient de Dieu. Ce que Dieu est capable de dire. Nous n'avons pas la notion de sacrifice. Le noir n'aime pas sacrifier. Ah non, quand il s'agit de fétiches, là il sacrifie bien. Tout ce qu'on demande de faire, les fétiches, il fait. Vous voyez un homme. Ça m'a souvent étonné, assis dans une gloire apparente, qui tremble devant une fille de 17 ans qui est dans son bureau. Il met tout le monde dehors.
Parce qu'une fille est entrée dans son bureau. J'ai dit, mais c'est pas vrai. C'est vraiment insensé. Il met tout en branle. Il modifie son planning. Est-ce que vous me comprenez? Et si nous restons là, l'Afrique ne va jamais avancer. Il faut qu'on pense à une Afrique nouvelle, avec une nouvelle mentalité, de nouveaux leaders, capables d'amener ce continent là où Dieu veut qu'il aille. Et c'est grave. Nous avons des leaders, des dirigeants de nos nations. Oh, l'Afrique est pauvre. Oh, l'Afrique est pauvre. Et puis on dit, bon, on va faire une réunion des présidents les plus pauvres du monde. Et puis on les invite, chacun prend son avion, ils arrivent. Vous savez, à notre heure, on ne va plus partir. On ne va pas assister à cette réunion. Parce qu'on n'est pas le pays le plus pauvre. Dieu a dit à Abraham, je te bénirai. Et je ferai de toi une source de bénédiction. L'économie française est détenue au entier par les richesses de l'Afrique. Donc, si je peux être une source pour que quelqu'un soit riche, je ne suis pas pauvre. S'ils se battent pour être ici, ça veut dire qu'on est riche. Et on fait le maximum d'efforts pour nous faire croire que nous sommes pauvres. Parce qu'ils savent qu'aussi longtemps que tu acceptes ça comme une vérité, ils vont rester les maîtres. Je vais vous dire une chose que beaucoup de personnes ne savent pas, l'esclavage. Une chose terminée. Parce que si tu as fait de quelqu'un un esclave et que tu le libères et qu'il n'a pas la possibilité d'entrer en possession des richesses, tu le détiens captif. En fait, l'Afrique est comme un chien qui était dans une cage. On l'a maintenu dans la cage, longtemps, il a commencé à aboyer. Et après, on dit, ok, on te relâche, mais on te met une corde de 200 mètres de longueur. On sait que tu ne peux pas aller plus loin que ça parce que tu es tenu encore. Un homme qui est pauvre, il n'est pas libre. Et il faut que nous décidions de faire de notre Afrique quelque chose de différent. On travaille pour nous-mêmes. Les gens sont riches. Dès qu'ils meurent, il n'y a plus de richesse. Les enfants se tuent. Pour l'héritage, c'est la pauvreté. La richesse ne traverse pas la seconde génération, c'est la pauvreté. Parce que quand tu es riche, ce sont tes enfants qui montrent aux gens que notre père a été riche. Et c'est pour ça que Dieu a choisi de faire de toi un homme riche pour montrer au monde que lui, il est riche. Parce que c'est l'enfant qui révèle la richesse du père. Il faut que notre mentalité change. Il faut qu'on aille à un autre niveau. On ne respecte pas la notion de sacrifice. Comment est-ce qu'on sacrifie? On nomme quelqu'un dans un poste de travail, on lui donne des responsabilités et tout. Ce qu'il sait faire, c'est d'être absent à son lieu de service. Problème de ponctualité, et on parle en langue. Comment est-ce que tu peux être avec Dieu et tu es toujours en retard? La médiocrité. Dans nos lieux de service, on ouvre la Bible et puis on dit non, Dieu m'a donné un témoignage, je te bénirai. Et on lit la Bible toute la matinée. Quand le patron arrive, on met la Bible dans le tiroir. Et puis on commence à faire comme si on travaillait. Parce qu'on s'est dit non, il faut qu'on soit spirituellement fort. Et le jour où tu as un problème avec ton patron, dans ton lieu de service, tu vas voir le pasteur, non, il est certainement possédé. C'est un esprit, prions pour lui. Il faut qu'on lit l'esprit qui le manipule. Il n'y a aucun esprit méchant qui le manipule. Parce que si tu n'es pas correct, c'est tout à fait normal que tu sois sanctionné. Quelle que soit ton onction, quelle que soit, n'est-ce pas, ta foi en Dieu. Il faut être correct. On n'a pas la notion d'investissement pour les choses de Dieu. On ne pense pas investir pour le royaume. On investit partout, sauf sur le royaume. Et ça, encore, c'est quelque chose de pas normal. Si nous voulons voir les choses changer, nous devons changer notre mentalité. Changer notre manière d'agir et de manière de voir. En ce qui me concerne, mon frère, je ne suis pas venu sur la terre accompagner les autres. Et Dieu devra prouver, en ce qui me concerne, qu'il n'a pas menti à mon père. Quand il lui a dit, je te bénirai. Quand il a dit, toutes les nations de la terre seront bénies après toi. Il dit, je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi une source de bénédiction.
Écoute-moi bien, quelle que soit la famille dont tu viens, Dieu est capable de rendre ton nom grand, de t'élever au-dessus de ce que tu imagines. Et ton élévation n'est pas dépendante de l'endroit où tu te trouves, mais de Dieu qui t'a appelé. Il faudra qu'on apprenne à se comporter comme de véritables ambassadeurs de Christ. Et à croire que Dieu soit capable de tenir sa parole à notre égard. Toutes les nations de la terre seront bénies après toi. Il faut que ça arrive. Vous savez, il faut, je vous le dis pour terminer, que nous apprenions à ne pas avoir peur de Satan. Et à ne pas considérer avec une haute estime ce qu'il est en train de faire. Le diable n'est pas au-dessus de Dieu. Le diable ne peut pas empêcher la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Et tu ne peux pas regarder au monde et disant, voilà les gens qui ont fait de l'impact et je suis venu sur la terre pour dire gloire à Dieu pour eux. Non, moi en ce qui me concerne, je ne suis pas venu sur la terre accompagner les autres ou parler de ce que Dieu a fait avec les autres. Je crois que j'ai une histoire avec Dieu et que Dieu la réalisera au travers de ma vie. Quel que soit le prix que ça demande, je le paye pour y arriver. Dieu ne bénit pas la paresse. Tu veux voir ce que tu n'as jamais vu, fais ce que tu n'as jamais fait. Et la raison pour laquelle souvent on a dû mentir, intimider pour prendre ton offrande et t'as dit mais tu n'as pas été béni, c'est parce que le pasteur qui a prêché était en insécurité financière. Je suis de ceux qui pensent que quand tu étudies la parole de Dieu, tu prêches le message avec droiture, tu restes fidèle et intègre au message que Dieu te donne. Dieu te bénira en retour. Tu n'as pas besoin de falsifier l'écriture pour qu'il te visite. Et vous voyez même, souvent je suis entré dans certaines maisons de mes amis. La première chose, réaction que tu vois dans le mur, le premier verset, c'est Malachie 3, verset 10. Dès que tu entres, même dans l'église, c'est ce qu'on te rappelle. Écoutez-moi bien, je crois qu'il faut supporter l'œuvre de Dieu, mais en aucun moment, l'intimidation n'a été l'arme que Dieu a utilisée. Aucun moment. Et je vais plus loin. Si je veux que Dieu t'amène à donner davantage d'offrandes, je vais t'enseigner davantage la parole et comment avoir l'offrande. Parce que si je viens te dire, ok, prends tout ce qui te reste, mets dans le panier, Dieu va te visiter. Quand tu as tout donné, maintenant tu fais quoi? Concrètement. Non? Avec quoi tu entreprends? Avec quoi tu commences à vendre de la loco? Comment tu fais par la suite? Je veux que tu puisses venir et dire un jour, Dieu m'a mis à cœur de donner 100 millions, 50 millions, 10 millions pour l'église. Parce que tu auras reçu 1 milliard. Parce que tu auras gagné 100 millions. Parce que tu auras gagné 50 millions. Oui, c'est ce que je crois. Dieu doit être à même de te visiter. Dans cette salle, nous avons des personnes qui vont offrir des voitures. Au pasteur assistant, tiens, voilà une voiture pour toi. Tiens, voilà les instruments. Voilà ce que j'offre pour l'église. Parce que Dieu va te visiter au-delà de ce que tu imagines. Et au-delà de ce que tu penses. Il va te bénir. Et il y a des gens ici dans cette salle qui ne travaillent pas encore, qui sont encore à l'école, mais tu as une valeur. Je te respecte parce que tu as la capacité de devenir grand. Je te respecte parce que je sais que tu peux devenir quelque chose. Je te respecte parce que le don de Dieu est avec toi. Et je sais que si je t'encourage et si je t'enseigne la parole, si je veille sur toi, tu deviendras ce que Dieu veut. En ce qui me concerne, tu veux moi bien, j'ai plus de respect pour ceux qui ont le potentiel que ceux qui ont déjà. Je préfère que Dieu m'envoie des gens de potentiel. Des gens qui peuvent devenir quelque chose. Et là, au moins, je vais les aider. Au moins, je vais travailler. Parce que celui qui n'a pas travaillé ne mangera pas. S'ils ont déjà tout, qu'est-ce que je fais? Tu es là parce qu'il faut que je t'aide à aller quelque part. Tu es là parce qu'il faut que je t'accompagne sur le chemin de la destinée. Tu es là parce que je dois t'amener à ton héritage. Je respecte que tu sois couturière. Je te respecte. Il n'y a pas de problème. Même si tu pousses le haut trop, je suis avec toi. Parce que je crois que Dieu est capable de faire de toi un champion. Les gens qui ont bouleversé leur destinée ne sont pas toujours allés dans les grandes universités. Les gens qui ont bouleversé leur destinée n'ont pas toujours eu des parents très riches.
Mais ils ont écouté une voix, celle qui est venue d'en haut, celle qui a été dite par le Créateur. Ils ont eu une conviction que le Maître leur a donnée. Et ils ont cru que Dieu soit capable de faire. Et ils ont mis leur confiance en lui pour voir la gloire de Dieu. Et moi, c'est le rêve que j'ai en ce qui te concerne. Je sais que tu vas y arriver. Et je sais que tu vas y arriver. Je t'aime de la même manière que quelqu'un qui possède tous les trésors. Parce qu'en fait, ce trésor est en toi. Aussi longtemps que tu es un enfant de Dieu. Je te respecte. Et je t'aime. On m'a dit un jour, homme de Dieu, tu ne peux pas t'arrêter et parler avec les gens qui sont au bord de la rue. J'ai dit, il y a eu des gens au bord de la rue qui ont gouverné les nations. Qui garaient des voitures au bord de la rue. Et maintenant, et attention, si elle te salue, c'est une prostituée. Il y a eu des prostituées qui ont dirigé des empires plus tard. Pourquoi est-ce que je devrais douter que Dieu soit capable de faire un miracle? Si je crois en Dieu, je respecte tout le monde. Si je crois en Dieu, je m'investis en tout le monde. Parce que je sais que quand demain, tu verras ce que je t'ai annoncé aujourd'hui, tu ne m'oublieras pas. Tu penseras à moi. Tu te souviendras de ce message. Parce que Dieu a un plan pour toi. Je veux que tu ailles au-delà de ce que tu fais aujourd'hui. Si tu chantes dans la chorale, vois-toi en train de parcourir les nations et de bénir les églises entières avec le don que Dieu t'a donné. Oui, vois-toi aller quelque part. Écoute-moi bien, écoute-moi très bien, même si tu es mon assistant. Vois-toi aller plus loin, au-delà de ce que je fais. Vois-toi plus grand, parce que Dieu va t'amener quelque part. Ton entreprise, tu n'as que 100 000 francs de salaire, tu peux espérer avoir 10 millions plus tard. Ça peut arriver. Garde ce rêve, parce qu'il y a une voix d'en haut qui s'adresse à toi. Vous savez, je sais ce que c'est que d'être méprisé. Homme de Dieu, moi-même, j'ai été méprisé. Arrivé dans des endroits où on faites-le asseoir là derrière. Après on dit non, c'est l'orateur du jour. Ah, on s'excuse. Parce que mon apparence ne dictait pas ma grandeur. Mon apparence ne révélait pas encore ce que je suis. Mais vous n'allez jamais demander au noyau de la mangue de ressembler au manguier, bien que ce soit la sémence du manguier. Laissez simplement un peu de temps et vous verrez. Et vous savez, quand j'étais victime de ces choses, ça m'a mené à prier pour dire Seigneur, je sais ce que tu as mis en moi. Et souvent je regarde en face, je sais que celui qui me méprise n'a pas plus grande valeur que moi. Et je dis Seigneur, encore un peu de temps et le monde verra ce que tu as déposé en moi. Est-ce que vous me comprenez? Le monde le verra. Je suis fatigué d'être méprisé. Je suis fatigué d'être délaissé. Je suis fatigué d'être insulté. Non, il faut que le monde le voie. La première fois que je suis arrivé dans un hôtel 5 étoiles, je n'imaginais pas que moi-même je pouvais endormir dans un hôtel 5 étoiles. Alors Dieu m'a visité au temps de la restauration pour apaiser mon âme de toutes les souffrances que j'avais souffert. Et quand je suis descendu à l'hôtel, il y a quelque chose qui s'est passé. Ce sont des blancs qui sont venus porter ma valise. Et vous savez ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je vais vous dire ce jour? Ça m'a tellement touché que je me suis arrêté et j'ai regardé. J'ai dit, où est l'appareil photo? Pourquoi? Parce que je veux que mes enfants voient que de la même manière que les noirs portent des bagages, il y a des noirs qui se font porter des bagages par des blancs. Et que nous ne sommes pas nés. Est-ce que vous me comprenez? Ouais! Est-ce que vous me comprenez? Alors quand je sors du restaurant et qu'ils viennent et disent, s'il vous plaît monsieur, ils se mettent à mon service, je tressaillis à l'intérieur de moi. J'ai dit, il faut que mes enfants voient ces choses. J'ai dit à ma femme, prends des photos. Prends des photos, c'est pour la postérité. Parce qu'il faut qu'ils comprennent que je ne suis pas maudit. Parce qu'il faut qu'ils sachent que j'ai un Dieu capable d'élever. Prends des photos pour que le monde sache que Dieu est capable de le faire. Homme frère, je ne suis pas venu sur la terre accompagner les autres. Je n'accepte pas la dernière place parce que c'est pas ma place. C'est pas là où je veux que je reste. La Bible dit, Dieu fait de moi la tête et non la queue. Il m'emmène en haut et non en bas. Tu as peut-être la difficulté à apporter 10% à l'église ou alors apporter l'offrande que tu apportes. Mais il y a quelque chose qui se produit parce que l'arbre de ta bénédiction a été secoué ce matin. Et tu vas récolter en abondance. Et le problème que tu auras maintenant, c'est comment dépenser ce que Dieu va te donner. Tu auras un tel trésor que personne ne te forcera. Tu viendras à l'église en dansant et en jetant dans le panier, car tu auras vu ce que l'Éternel a fait.
Je déclare que Dieu t'élèvera. Je déclare que Dieu te fera prospérer. Je déclare qu'une nouvelle saison commence pour toi. Merci Seigneur.